Pour la suite de la vidéo, je disais donc qu'il y a plusieurs formats. Et ça, c'est très important, autant pour les vidéos, les affiches et aussi pour les documents. Il y a des documents en format A11. Si vous imprimez ce document-là ne sera pas pareil avec un PDF, par exemple. Il y a aussi, au niveau des images, il y a deux possibilités. Il y a les images en PNG et il y a les images en JPG. En PNG et en JPG. On parlera de la différence prochainement. Il y a aussi l'impression, donc le PDF pour l'impression et le PDF standard. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous allez finir de traiter votre affiche, vous voulez le transformer en PDF, il faut qu'il soit en impression pour que ce soit facilement imprimé sur un document, par exemple. Mais si vous prenez, vous mettez PDF comme ça seulement, il y a des motifs, par exemple, qui peuvent paraître flous. Quand c'est toujours dans le cadre des formats, il y a plusieurs autres formats disponibles, autant pour les affiches que pour les vidéos. Voilà pourquoi en faisant des recherches, c'est précis. Au niveau des bannières, par exemple, la bannière que vous avez sur YouTube, ce n'est pas la même bannière que vous aurez sur Facebook. La bannière que vous avez sur Facebook peut différer de beaucoup de choses. Voilà pourquoi, quand vous faites une bannière avec Canva, soyez précis sur ce que vous voulez. Bannière YouTube, bannière LinkedIn, bannière couverture comme couverture Facebook. On continue. Une fois que vous avez fini de faire vos recherches sur la barre de recherche avec Canva, vous allez voir des modèles. Et pour ceux qui utilisent la version gratuite de Canva, vous verrez qu'il y a des couronnes partout sur les designs que vous ne pouvez pas utiliser. Par contre, sur les designs dans lesquels il n'y a pas de couronne, vous avez le droit de les utiliser comme vous voulez. Toutefois, vous pouvez partir aussi sur une affiche complètement vide où il n'y a rien, comme vous pouvez prendre une affiche qui a beaucoup de choses, donc déjà comme ça, que vous pourriez peut-être enlever, modifier ou ajouter. Canva n'est pas difficile, ça demande certes beaucoup de temps pour arriver à un certain niveau parce qu'on ne comparera jamais quelqu'un qui a fait design graphique, qui utilise Photoshop, à quelqu'un qui utilise Canva. La différence entre quelqu'un qui a fait Photoshop, c'est que celui qui fait Photoshop est minutieusement dans les détails. Celui qui fait Photoshop, chaque chose compte. Par contre, Canva te donne la possibilité d'avoir des modèles préétablis. Tu viens directement sur Canva, tu peux enlever, ajouter, modifier. Mais sur Photoshop, tu vas partir sur